Bonjour à vous la communauté parisienne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons parler des coachs qui sont passés sur l'RQSI, ce qu'ils ont pu apporter, l'empreinte qu'ils ont laissée et aussi des côtés négatifs, beaucoup pour la part de certains coachs. Nous allons justement expliquer ça dans cette vidéo, donc tout de suite. Donc nous allons parler d'Antoine Comboiré car c'est lui qui a commencé le projet lorsque les Qataris ont acheté le club. Il était déjà là auparavant, il avait fait un système, un 4-2-3-1 qui était plutôt bien ficelé avec Jérémy Ménez à droite en tant que Tis Pastore, à gauche Néné plutôt, et en tant qu'attaquant de pointe Camero, donc des fois il pouvait faire entrer Ouarou ou Erding. Ça va, c'était plutôt bien, on a réussi à battre Montpellier les 6 premiers mois qui était quand même un grand Montpellier, d'ailleurs ils ont gagné le championnat cette année. Ils ont battu aussi Lyon, qui était quand même bien aussi, bien ordonné, il y avait des automatismes, donc c'est quand même un Lyon qui était quand même fort, on a réussi à les battre, mais malheureusement je pense que les Qataris n'ont pas pu digérer le 3-0 que nous avons subi de la part de Marseille au Vélodrome. Je pense que c'est un match qui est passé à travers de la gorge de la part des dirigeants. Donc il a été limogé parce qu'Ancelotti était libre, c'était le moment de pouvoir le recruter parce que qui dit grand projet dit grand coach, qui dit grand coach va amener des grands joueurs. Donc je comprends absolument la décision des dirigeants et de Leonardo à ce moment-là, qui était le directeur sportif. Mais le problème, c'est que l'arrivée de Ancelotti a amené beaucoup de choses qu'on va parler aujourd'hui. Donc on va parler du cas de Ancelotti. Comme vous le savez, il est venu durant la saison 2011-2012 et il a essayé de bien se roder en Ligue 1 car il fallait qu'il s'adapte. Donc malheureusement ça a amené à des défaites, ça a amené aussi à des matchs nuls contre Montpellier d'ailleurs qu'on pouvait gagner au match retour. On n'a pas réussi, on a perdu aussi la Coupe de la Ligue contre Lyon. Mais bon, voilà, il a fallu qu'il puisse s'intégrer, donc il vient d'un autre championnat à un autre et il revenait d'une année sabbatique. Ça, c'est quelque chose qu'on pouvait souligner quand il a été justement à Chelsea. Et donc, il a voulu mettre en place un 4-2-3, un 4-3-2-1. Ça veut dire une formation simple, comme il avait utilisé au Milan AC, mais ça n'a pas marché. Le PSG avait du mal à pouvoir s'identifier dans ce système-là. Donc après, voilà, donc c'est ce qui nous a coûté aussi, d'ailleurs, la victoire de Montpellier pour le championnat en 2012. L'année d'après, Ancelotti a continué à peu près à remettre la formation sapin, il n'a pas réussi. Après, il a essayé d'aviser avec un 4-3-3 qui était un échec aussi. D'où il mettait Thiago Motta 8 avec Verratti en plus en tant que 6. Il voulait essayer de faire comme Pirlo au Milan AC en le mettant 6 pour être celui qui théâtralise le jeu. Là, il voulait faire la même chose au PSG, mais ça n'a pas marché. Ensuite, il a vu au cours de la saison beaucoup de défaites et la direction a commencé à le menacer, et surtout Leonardo. C'est là où je leur pointe du doigt le fait de ne pas être patient. Donc Ancelotti finalement il s'est remis en question, il a fait un 4-4-2 qui a très bien marché en mettant, à ce moment-là ils ont recruté Lucas Moura à droite et à gauche ils mettaient Pastore en pointe Ménez et Ibrahimovic, et d'ailleurs ça a très bien marché et le PSG a pu même tenir en échec le Barça chez eux en faisant un 1-1. Donc on aurait pu se qualifier jusqu'à que l'entrée de Lionel Messi a pu tout changer, tout chambouler et donc on a quitté quand même la Ligue des Champions la tête haute. Ce qu'on retient du parcours d'Ancelotti, c'est qu'il était un peu mitigé, il faut dire la vérité, mais c'était un PSG qui était en pleine reconstruction. C'est un PSG qui était en pleine reconstruction, il venait d'avoir des joueurs en cours de saison, il venait d'avoir des joueurs aussi qui avaient du mal eux aussi à pouvoir s'adapter dès le début, donc ça mettait du temps. Au début Maxwell, c'était un peu compliqué au début, c'est après que la machine elle a pris route, donc c'était un peu compliqué et voilà, donc il y avait aussi la direction qui n'aidait pas sur ce point-là, qui lui mettait une pression et donc ça lui permettait de ne pas pouvoir travailler comme il se doit pour exercer son rôle de manager au sein du PSG. Donc maintenant, on va parler du cas de Laurent Blanc, car beaucoup de supporters, pour eux, Laurent Blanc, c'était le meilleur coach, le coach qui a réussi à faire le plus beau jeu. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Admettons que c'est à ce moment-là où il y avait un jeu qui était bien huilé, où il y avait des automatismes. Mais il y a une grosse nuance que nous pouvons dire au sujet de Laurent Blanc et on va le citer durant ce passage-là. Laurent Blanc, oui, c'est vrai qu'au début, quand il est arrivé au PSG, il a continué avec un 4-4-2 qu'avait mis en place Ancelotti la saison dernière, la saison antérieure. Il a continué pendant 2, 3, 4 journées et il a vu que le PSG avait du mal avec les nouvelles recrues, Cavani et d'autres joueurs, de pouvoir s'intégrer dans ce système-là. C'est là qu'il a mis un 4-3-3 en place. Le 4-3-3 que Laurent Blanc a mis en place, c'était un système qui convenait très bien au milieu de terrain, dont le milieu de terrain alimentait très bien le jeu et surtout la colonne vertébrale était
Thiago Motta. Thiago Motta a réussi justement à pouvoir être le joueur qui a déclenché le fait que les joueurs puissent briller autour de lui, comme par exemple Verratti ou Matuidi qui était complémentaire, qui était un joueur qui était box-to-box. Et Verratti, il avait justement un champ libre pour pouvoir jouer son football par le fait que lui et Thiago Motta était une connexion totalement sur le plan technique, sur tous les plans. Donc ça c'était bien. Et les attaquants étaient bien alimentés pour pouvoir faire leur jeu et pouvoir briller lorsqu'ils avaient le ballon. Maintenant, voilà, faut dire la vérité, il y a eu un vrai jeu de la part du PSG à ce moment-là. Je pense que c'est même, voire même, le meilleur jeu que le PSG a pu avoir. Mais, il y a eu un mais, et il faudra le citer, c'est que le PSG, lorsqu'il n'avait pas le ballon, avait du mal à pouvoir gérer un pressing. Lorsque l'équipe adverse pressait très haut, Thiago Motta, il était à la rue, et en plus il avait un agilité à ce moment-là. Il n'avait plus les mêmes jambes qu'il avait à l'Inter ou à l'Atlético et au Barça. Et donc, ça faisait que des fois, ça a amené des ouvertures pour pouvoir trouver le ballon. Parce que Thiago Motta n'arrivait pas à gérer ce pressing-là. Ça, c'est une réalité. Et donc, on a pu le voir d'ailleurs même contre Chelsea. Ce qui nous a amené le porte-à-faux, c'est le fait que le PSG n'arrivait pas à gérer le jeu sans ballon. Le temps faible, ils avaient du mal à le gérer. D'ailleurs, c'est toujours le problème actuellement avec le PSG. Et le PSG, donc aussi, ce qui a ramené des problèmes avec Laurent Blanc, c'est ce qui a plombé le vestiaire totalement, c'est le périscope de Serge Aurier. Donc, le périscope de Serge Aurier a vraiment plombé le vestiaire. On a pu l'apercevoir que Laurent Blanc n'a pas été soutenu de la part de la direction. Normalement, il devait être licencié pour ses propos qu'il avait tenus par rapport à Laurent Blanc, même s'il y avait une part de vérité, hein, parce qu'on le sait très bien que si Aurier l'a dit, c'est qu'il y a vraiment une part de vérité. On a pu s'apercevoir que lorsque Laurent Blanc a pu être licencié, beaucoup de joueurs ont pu parler, comme Lucas Moura, qui a dit des déclarations sur Laurent Blanc, qu'il ne discutait pas avec lui, il n'essayait pas de l'améliorer. Van der Wiel aussi et Kimpembe qui ont dit que justement Laurent Blanc ne nous parlait pas, ne nous calculait pas, il n'essayait pas de faire des choses pour qu'on puisse s'améliorer. Donc ça c'est un problème. Donc ce que Aurier a dit, il a dit ce que beaucoup de gens pensaient tout bas. Donc ça c'est une réalité. Bref, maintenant concernant aussi le 3-5-2 qu'il a mis en place contre City, alors que c'est une formation inédite que le PSG n'a jamais utilisée auparavant. Ça, c'est vraiment un manque de maîtrise totalement. Et c'est vraiment une faute professionnelle d'avoir utilisé le 3-5-2 alors que le PSG n'avait jamais utilisé cette formation au préalable. Donc là où je mets la faute, c'est sur Laurent Blanc, le fait qu'il n'a pas continué avec un 4-3-3 et sur Ibrahimovic aussi même. Parce que Ibrahimovic, le match aller, et il a raté un grand face-à-face, un penalty qui aurait pu nous mettre à l'abri. Et donc, voilà ce que je dis au sujet de Laurent Blanc. Lui, il y a eu du jeu, mais celui qui gérait tout à Londres, c'était Jean-Louis Gasset. C'est lui qui avait mis en place ce système d'un 4-3-3. Et lui, il y avait du jeu, mais le jeu ne fait pas tout. Et on a pu l'apercevoir. On a pu l'apercevoir ces dernières années avec d'autres équipes que le jeu ne fait pas tout. C'est pas parce qu'on a un bon jeu que forcément c'est synonyme de gagner une Ligue des Champions. Pour gagner la Ligue des Champions, il faut du jeu, on est d'accord. Mais il faut aussi du caractère de la part des joueurs. Et c'est ce qui manquait dans ce PSG-là. Ibrahimovic n'était pas tout le temps là dans des grands matchs. C'est la réalité. Et aussi, il faut aussi la détermination de la hargne. Et c'est ce qui manquait dans ce PSG-là. Tu as beau faire tout le jeu que tu veux, s'il n'y a pas de détermination de la hargne, ça sera très compliqué de gagner la Ligue des Champions. Et on va finir avec Emery. Donc Emery est un coach aussi qui a eu des très bons succès avec FC Séville. Il a gagné 3 fois de suite la Ligue Europa avec un groupe qu'il a réussi à remanier. Emery, les qualités que nous pouvons dire, c'est un joueur qui arrive vraiment à exploiter ton vrai talent comme le fait Mourinho. C'est ce que j'aime avec lui, de titiller à l'entraînement pour que tu puisses vraiment monter ton niveau à ton paroxysme. Il a pu le faire avec plein de joueurs là-bas. On pense à Ibora, Vitolo, Tremoulinas, Mariano, qui après a été courtisé par beaucoup de clubs alors que à Bordeaux, et Mariano, il était vraiment à l'ouest, il était vraiment KO. Il a réussi à faire de Gamero un autre joueur d'une autre dimension. Et Adjirami qui sortait du Milan AC et il était vraiment KO. Il a réussi à le remanier et plein d'autres joueurs. Donc ça, c'est quand même bien le fait qu'on ait eu Emery au PSG. Et donc Emery, quand il arrive au PSG, c'est le coach pour moi qui mérite le plus d'excuses parmi tous les coachs qu'on a eu au PSG sous la QSI. Pourquoi? Parce que Emery est un coach, lorsqu'il arrive au PSG, il n'a pas eu les joueurs qu'il voulait, premièrement. Deuxièmement, il y a eu un problème, c'est que Kluivert lui a ramené des joueurs que Emery ne voulait pas. On pense à Ben Arfa par exemple, des joueurs que Emery n'a pas voulu au PSG. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il l'a
mis sur le banc, même carrément, il le mettait même plus sur la feuille de match. Et Emery a voulu mettre un système en place, un 4-2-3-1 qui l'a fait briller avec Séville et avec Villarreal auparavant. Ça veut dire un 4-2-3-1 où il ne mettait pas Souré en tant que 10 avec 2-6 derrière et des latéraux, parce qu'Emery, son point fort dans ses formations, c'est que les latéraux montent beaucoup pour pouvoir amener du surnom offensivement. Et donc le problème, c'est que les joueurs comme Marquinhos, comme Thiago Motta, comme Thiago Silva et Verratti se sont plaints à la direction pour dire que non, nous on ne joue pas dans ce jeu-là, dans ce système-là. Donc imaginez-vous à la place de Emery. Emery vient dans un vestiaire où le PSG est devenu orphelin d'Ibrahimovic. Parce qu'Ibrahimovic, c'était lui leur leader. Et il n'avait plus de tête de gondole, le PSG. Donc il a repris un PSG pareil. Et avec, voilà, ils avaient aussi des imperfections et le fait que le vestiaire a été plombé la saison auparavant par Serge Aurier. Donc il a repris un PSG pareil et il a réussi à faire un vrai jeu. Et ce qui nous a apporté vraiment Emery, c'est qu'il a pu ramener un vrai pressing qui manquait auparavant. Ça veut dire le fait que les joueurs ils pressent de manière haute pour récupérer très vite le ballon. Et d'ailleurs, c'est lui qui a remis le Cavani dans les bons rails. Et donc Cavani, il a fini avec 52 buts, toute compétition confondue derrière Messi. Devant Lewandowski, devant Cavani, devant plutôt CR7 plutôt. Donc il a fait quand même quelque chose de bien dans ce PSG. C'est un joueur aussi qui a réussi à manier Meunier, Draxler, il a réussi à bien l'utiliser. Lucas Moura aussi, donc c'est quelque chose de bien. Alors que Lucas Moura n'était pas très fort avec Laurent Blanc, et il a réussi justement à pouvoir l'utiliser comme il se doit et le faire confiance. Donc ça, c'est un point à souligner en termes de ce qu'il a pu faire, c'était le 4-0. Le 4-0 qu'il a pu faire contre le Barça, qui était quand même un match de gala, il faut dire la vérité. C'était un match qui était maîtrisé. D'ailleurs, même Bielsa, Marcelo Bielsa, l'a même témoigné. Il a dit la meilleure équipe que j'ai vu jouer après le Barça de Guardiola, c'est le PSG qui a mis 4-0 face au Barça. C'était un match qui était maîtrisé. Depuis l'histoire du QSI, je n'ai pas vu un match qui était aussi maîtrisé comme celui du PSG face au Barça. C'était un match incroyable sur tous les points, sur le plan défensif, sur le plan offensif, sur le plan possessif. Le PSG était vraiment très très fort et au-dessus d'un grand Barça qui était Messi, Neymar, Suarez, Rakitic, Iniesta et compagnie. Donc le PSG a réussi à faire un jeu qui était vraiment incroyable. Maintenant, après, on a vu ce qui s'est passé pendant le 600. Donc ça, c'est l'une des pires défaites qu'on a pu apercevoir. Mais ça, c'est pas de la faute du coach. Donc Emery lui-même l'a dit durant France Football qu'il a voulu essayer de mettre en place un système pour qu'il puisse presser, mais les gens n'ont pas respecté. Donc ça, c'est pas de la faute du coach. Il a dit, venez, on monte, venez, on presse, pressez. Dès le début du match, il leur a dit, la seule équipe en Europe qui est capable de faire remonter un score comme ça, c'est le Barça. Les gens n'ont pas voulu, ils étaient encore sur leur nuage et durant plusieurs entraînements, il leur a dit ne restez pas sur votre nuage, le match n'est pas fini, il reste encore 90 minutes et les gens étaient encore sur leur nuage et ne respectaient pas les conseils du coach. Thiago Silva a pu dire durant le match qu'on ne respecte pas ce que le coach dit, venez on reste en bas. Mais comment tu vas jouer bas? Le PSG n'a pas de joueur qui arrive à gérer le temps faible. En réalité, à part peut-être Matuidi. Et donc, ils n'ont pas de joueurs pour pouvoir gérer ça. Et donc ça, c'est une réalité totale. Donc ça, c'était se tirer une balle dans le pied. Ensuite, il y a eu l'effet d'arbitrage que malheureusement, nous ne citons pas. Et c'est ça le problème de beaucoup de Parisiens. On s'est fait avoir par l'équipe 21, par plein de journalistes, sans avoir pu voir le vrai problème qui était l'arbitrage. Lui, c'est vrai que le PSG n'était pas fort, mais le PSG ne peut pas concéder 6 buts. C'est pas possible. L'arbitrage qui a mis le penalty sur Neymar alors que c'était vraiment limite, hein, c'était pas vraiment penalty. Les deux penaltys qu'on devait concéder, la main de Mascherano que lui-même a avoué après le match et le penalty qu'il y avait sur Di Maria, ça c'est une réalité. Donc plein de choses. Après, Emery, ce que je reproche durant ce match, c'est d'avoir mis Di Maria titulaire, de ne pas avoir mis Di Maria titulaire. Et d'ailleurs même contre le Real, il ne l'a pas mis titulaire dès le match aller. Donc ça c'est un problème, il ne faisait pas trop confiance à Di Maria. Alors que Di Maria justement il aurait une revanche à prendre face à un Real qui l'ont jeté alors qu'il a demandé une augmentation. Donc le PSG, voilà, à ce moment-là, pour moi c'était en termes de détermination, ils avaient le meilleur jeu. Après, voilà, Emery a quand même fait des erreurs, il faut dire la vérité. Comme par exemple le match contre le Real, le fait d'avoir aligné, le fait d'avoir sorti Cavani pour faire entrer un défenseur central, alors que tu dois gagner chez eux et marquer le plus de points pour te mettre à l'abri pour le match retour. Donc ça, c'était quand même se tirer une balle dans le pied, il faut dire la vérité. Mais pour moi, Emery, c'est le coach qui a été le mal mis dans les bonnes conditions, il n'a pas eu les joueurs qu'il voulait et c'est lui qui a eu le meilleur système et c'est lui qui a fait un match quand même de gala, il faut dire la vérité, qui est le 4-0 et donc ça, c'est un point que nous ne pouvons pas lui enlever. Et moi, je voulais qu'il reste. Je
voulais réellement qu'il reste parce que je pense qu'il y avait quelque chose à construire avec lui, mais c'est à long terme. Mais malheureusement, les dirigeants parisiens ne sont pas, ils sont très pressés et ne veulent pas laisser des coachs le temps de pouvoir travailler. Et donc voilà, on a pu voir après ce qui a pu se passer avec Tourelle. Donc on fera une autre vidéo par la suite où on parlera de Tourelle et de Pochettino, donc de leur passage au PSG. On va essayer de énumérer toute leur trace chronologiquement par année, ce qu'ils ont pu faire. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez au sujet de ce que j'ai dit par rapport à ces trois coachs, que ce soit Comboiré, Ancelotti, Laurent Blanc et Emery, ces quatre coachs plutôt. Et voilà, on fera l'objet d'une autre vidéo, une partie 2 pour les deux autres qui sont à venir. Donc passez une bonne journée à vous. Allez, tchuss, pareil.